C'est d'en faire du comédien, il joue quand même très mal. Après, bon, que ça soit drôle, qu'Ayem elle soit belle et qu'elle pleure, et qu'elle fasse sa comédienne, bon, c'est rigolo. Mais quand même, il joue quand même très mal. Décembre 2012, sur LCI, Angela Laurente dézingue Hollywood Girls. Angela Laurente, c'est la papesse de la télé-réalité sur TF1. Secret Story ou koh, c'est elle. Alors quand celle qui a révélé Ayem dans le jeu Secret Story s'en prend à la prestation de son ancienne favorite, la réponse de l'intéressée ne se fait pas attendre. C'est tellement plus facile de critiquer. Forcément, elle n'allait pas féliciter la réussite d'une de ces un peu entre guillemets chouchoutes sur une chaîne concurrente. C'était logique. Une force de caractère inébranlable, en apparence. Derrière le masque, Ayem est une jeune femme sensible que ses attaques ont heurté même si elle s'en défend. Les critiques sur Hollywood Girls n'auront pas d'incidence sur les audiences parce que les gens qui sont là, ils sont là depuis la première saison. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa façon de faire, c'est... Voilà, Énergie 12 lui fait confiance, il y aura une saison 3 et de toute façon, il y a une audience. C'est pas une audience extraordinaire, c'est pas l'audience de Secret Story, mais c'est un petit lot de fans et apparemment ça convient à Énergie 12. Je pense que ça a dû un peu la blesser, en plus venant d'Angela Laurente. Les pendules sont désormais remises à l'heure. Mais Ayem va plus loin et riposte n'hésitant pas à remettre en cause les méthodes de casting contestables des programmes de télé-réalité d'enfermement. Elle évoque des candidats fragiles, bernés, des promesses de chaînes non tenues à la sortie du jeu, le cynisme des productions. Pour la saga, Ayem règle ses comptes avec un passé pourtant récent. La psychologie et le suivi dans Secret, il y a un moment donné, il faut arrêter le cinéma. Quand vous sortez de Secret Story, vous êtes livré à vous-même, que ce soit psychologiquement ou professionnellement parlant. Ayem, un tempérament explosif, une qualité qui pourrait bien l'emmener plus haut. Pour Nabila, son âme sœur, Ayem est pareil au volcan. Les gens, il y en a plein qui savent pas l'apprendre. Donc c'est vrai que quand on sait l'apprendre, c'est juste incroyable. Elle s'ouvre tout de suite, elle est vraiment elle-même. Mais c'est vrai que les gens qui savent pas l'apprendre et qui sont un peu arrogants ou qui la prennent de haut, et ben forcément elle supporte pas. Parce que voilà, je pense que tout le monde, personne n'arrivera à supporter quelqu'un qui se la pète et qui parle en prenant les gens de haut. Et malgré ça, c'est pour ça que des fois, elle aime pas ça et elle s'énerve un petit peu, mais quand on sait l'apprendre, elle est vraiment sympa. Moi, ce que je comprends pas, c'est quand tu vas dire que moi je suis mauvaise. Ayem, je pense que dans Secret, tu as été pire que ça. Moi, j'ai dit que tu avais été mauvaise, non pas dans Secret Story, tu as été mauvaise avec moi dans les loges, quand tu es venue la dernière fois. Je pense qu'on est toutes les deux pas hypocrites, justement, on est toutes les deux deux filles qui ne sommes pas hypocrites et on fait pas semblant et on n'allait pas faire semblant de s'apprécier alors qu'il y avait un petit malaise. Maintenant, moi, j'ai pas de haine ou de problème avec Amélie, je la connais pas. Les filles, peace. Grande gueule, rarement dans la demi-mesure, Ayem compte sur son naturel pour réussir. Aujourd'hui, et du haut de ses 24 ans, Ayem est partout. Sur le net, à l'antenne, en séance de dédicaces tarifées dans les boîtes de nuit. Grâce à cette recette fatale, Ayem est une working girl avisée dans un costume de panthère indomptable. Ses coups d'éclat, autrefois stigmatisants, sont aujourd'hui autant de qualités dont elle a fait une source de revenus. Faut pas mentir, faut arrêter de se leurrer. Moi, je le dis clairement et je le répète. Il y a une certaine aisance financière. Ça vous apporte une certaine aisance financière sur laquelle aujourd'hui je suis pas en position de cracher. J'ai appris à pas prendre en considération les qu'en-dira-t-on, les sauts d'humeur des gens. C'est un truc qui me passe au-dessus, quoi. C'est-à-dire ça glisse, quoi. Vraiment, je m'en fiche, mais alors complètement, quoi. Qu'elle veut t'envoyer balader, elle t'enverra balader et basta. Elle se posera pas la question de connaître les conséquences. C'est vraiment quelqu'un de franc. Une forte tête et les conséquences de la gloire. Ayem fait l'objet de toutes les attentions et passionne le public. Alors, entre révélations intimes et jeux de cache-cache avec les paparazzi pour préserver son idylle avec une star du rap, Ayem fait les frais de la presse people, le revers de la médaille. La presse people continuera à s'intéresser à elle, mais un peu moins parce que justement elle essaye un petit peu de se racheter une conduite. Elle espère rendre son image un petit peu plus sérieuse. Et pour ça, effectivement, il faut qu'elle disparaisse un peu de la presse people et qu'elle arrête de jouer avec la presse people. Et inversement, la presse people sera moins intéressée par une Ayem calme et qui a, grosso modo, rien d'intéressant dans sa vie, mis à part le fait qu'elle soit animatrice. Dire qu'Ayem, elle rentre tous les soirs chez elle, avec sa mère à la maison, qu'elle se regarde un film, qu'elle mange et qu'elle va se coucher, les gens, ça les fait pas rêver. Donc ils ont je pense que c'était juste du marketing et de la com autour de moi et qu'ils en ont fait un business plus qu'autre chose, hein, c'est tout.
C'est une Ayem reposée que nous retrouvons sur la plage de Saint-Tropez. Autrefois, c'est ici que l'ancienne saisonnière venait terminer ses journées, à l'écart du vacarme des gros cylindres.